Alors une fois que vous aurez justement utilisé ces champs personnalisés que vous rajoutez à Joomla, eh bien vous serez dans chacun des articles que vous rédigerez. Par exemple, si je m'apprêtais à créer la recette de l'entrée numéro 2, eh bien il faudrait qu'à chaque fois je puisse intégrer avec le bouton Field les différents champs et éventuellement leurs propriétés de mise en page, de mise en forme, comme par exemple ici le champ numéro 9 qui correspondait de mémoire voilà, au niveau de la recette. On avait souhaité mettre ce champ en gras. Eh bien, il faut penser à chaque fois à remettre cette mise en forme. Donc pour optimiser un petit peu cette partie-là, il existe une extension que je vais vous montrer ici qui va être disponible en installation en version gratuite et en version payante. Nous allons voir la version gratuite ici. Depuis extension, gérer installation, nous allons installer à partir du web et la rechercher avec le mot-clé Regular Labs. En fait, l'extension s'appelle Content Templater et il faut la comprendre comme un moyen pour vous de venir faire des gabarits justement de contenu. Et entre autres, on entend par contenu notamment les articles Joomla. Donc, je l'ai déjà au préalable installé. Une fois installé, il se retrouve dans la liste ici des composants. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas de modèle. Mais à partir du moment où j'aurai un modèle à disposition, eh bien, depuis mon article, je pourrai à ce moment-là aller chercher ce fameux modèle. Donc pour cela, je vais dans un premier temps essayer déjà de construire une structure adaptée à mon article. Donc pour ça, nous allons structurer ça sous forme de tableau. Et si nous regardons un petit peu la mise en page, eh bien, nous pourrions par exemple mettre niveau de recette et ensuite durée de la recette sur 2 lignes, mettre ensuite une image et ce fameux descriptif par exemple sur le côté droit de l'image et ensuite glisser nos vignettes en dessous. Donc pour cela, nous allons créer 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 2 colonnes. Donc retour dans l'article. Je clique sur ce bouton qui me permet justement de mettre 2 colonnes, 5 lignes. De définir que ce tableau sera présent par exemple sur 100% de la largeur et je vais ensuite par exemple venir créer des espaces intérieurs sur chacune des cellules de ce tableau qui seront ici créées automatiquement et bien de mettre par exemple un petit espace de 10 pixels de large donc sur cette fameuse marge intérieure. Donc je vais cliquer sur insérer. J'ai mon fameux tableau qui va pour la première ligne nécessiter une fusion grâce à ce bouton fusionner les cellules. Je fais la même chose pour la ligne d'en dessous. Donc je vais avoir mon niveau, ma durée. Je vais ensuite avoir, si je regarde bien, l'image et ensuite le texte à côté. Et donc j'ai dû faire une ligne en trop. Donc l'image et le texte à côté. Et oui, j'avais le descriptif en haut, pardon. Donc je vais à nouveau rediviser cette case. Non, je vais la laisser à une ligne, voilà, une seule case, pardon, donc fusionner correctement. Donc je vais refusionner également celle-ci. Donc j'aurai mon image ici, mon descriptif, la deuxième partie de ce descriptif ici, et donc j'aurai mes vignettes ensuite en bas. Voilà qui est fait. Donc ici, eh bien, on peut considérer que ce faux texte sera en fait le contenu de mon descriptif, ou alors je peux mettre ici saisir le descriptif. Saisir le descriptif de la recette. Ensuite, eh bien, donc cette partie-là n'est plus d'actualité. Je vais ensuite intégrer ce champ qui correspond à la durée. Je vais aller chercher ensuite ce champ que je coupe. Alors le premier n'était pas la durée mais le niveau, donc là c'est la durée. Mon image. Je viens ensuite compléter. J'ai dû le copier au lieu de le couper. Ensuite ce descriptif, alors je vais utiliser ce faux texte à la limite pour venir peut-être juger de la calibration de mon texte. Donc je vais le mettre
à cet endroit-là. Et puis, je viens terminer par les vignettes que je vais glisser ensuite dans la dernière case. Donc tout ça, ça a généré des paragraphes que je vais venir effacer pour ne conserver en fait que mon tableau. Alors, je peux d'ores et déjà tester la mise en page de mon article. J'enregistre, j'actualise. Voilà, donc on a quelque chose d'un peu plus formaté et on s'aperçoit en fait que là, il y a une large place qui est laissée au texte, mais très peu en fait à l'image qui se trouve sur le côté. Donc pour cela, on va venir solliciter les propriétés de ce tableau et de la cellule qui est concernée et qui contient le champ numéro 11. Et pour cela, nous allons modifier avec ce petit bouton qui est ici, propriété de la cellule, qui s'affiche. Et ça va nous permettre de définir que, par exemple, la case pourra au minimum représenter 200 pixels de large. Donc en mettant 200, c'est forcément des pixels. J'enregistre, je viens actualiser. Et donc ici, vous voyez mon image, un tout petit peu plus de place pour s'exprimer. On va peut-être augmenter un petit peu plus la valeur. À nouveau, propriété de la cellule. Et je vais mettre 280, histoire d'avoir une image un petit peu plus importante. J'actualise. Voilà. C'est un petit peu plus joli comme ça. Donc si jamais c'est la structure type, eh bien, il va falloir justement compléter un peu tout ça et venir automatiser. Alors ce que je peux faire en dernier lieu, c'est peut-être modifier justement les propriétés de cette cellule. Je vais y revenir pour spécifier ici le type d'alignement vertical par exemple. Donc on va ici dans alignement vertical choisir en haut et puis je vais faire d'une pierre deux coups et je vais lui demander en fait de modifier carrément toutes les propriétés, enfin d'attribuer les mêmes propriétés, quoique non, parce que je vais être un petit peu coincé au niveau de la largeur, donc je vais mettre à jour cette cellule et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Il m'aurait appliqué en fait également la largeur de 280, donc c'est pas ce que je voulais, et donc ici je vais plutôt plaquer le texte voilà, en haut de la cellule, voilà qui est fait. On vient ensuite actualiser, voilà, et donc c'est un petit peu plus propre de ce côté-là, ce qui me permet d'avoir quelque chose de relativement calé. Donc ça veut dire que maintenant que j'ai mon template en place, eh bien, je vais pouvoir basculer par exemple en code source. Toc. Je pourrais également, si je n'avais pas cet éditeur JCE, utiliser le bouton qui me permet de basculer en code dans TinyMCE. Là, je vais choisir plutôt cette option-là. Alors là, j'ai un paragraphe qui n'a rien à faire à cet endroit-là. Et donc, il faut que j'intègre voilà, tout le code qui correspond en fait ici au début de mon tableau jusqu'à la fin de mon tableau. Ici, la balise tab. Donc, une fois que ce code a été sélectionné, je le copie. Je ne touche pas à mon article puisque lui restera ce qu'il est. Par contre, eh bien, nous allons tester cela dans un nouvel article. Donc, je vais fermer cet article. Je vais ensuite aller dans le composant Regular Labs Content Templater. Je vais faire nouveau. Je vais lui donner un titre. Modèle de recette. Entrée. Ensuite, eh bien, je rebascule à nouveau dans le code source pour ce modèle. J'ai une zone de rédaction qui ressemble à l'article. Donc, je vais coller ensuite ce code, vérifier simplement qu'il s'agisse bien de la même mise en forme. A priori, ça colle. Ensuite, je vais pouvoir, dans la partie paramètres, vérifier un certain nombre de choses, comme par exemple ici, détail de l'article. Vous voyez, je pourrais anticiper en mettant d'ores et déjà le titre de mon article ou une partie du titre. Par exemple, on considère que toutes mes recettes vont commencer sous cette forme et après, il va falloir que je complète un numéro. Ça n'est qu'un exemple. Voilà, donc je pourrais spécifier également la catégorie dans laquelle mon article va venir se ranger. Comme ça, automatiquement, les choses vont venir se ranger. Ensuite, dans la partie publication, mais comme nous utilisons une version qui n'est pas payante, donc qui n'est pas pro, eh bien, nous n'avons pas de réglage. Idem pour les paramètres de l'image, idem pour les paramètres généraux, paramètres de création et de modification, autre champ. Vous voyez que tout ça est réservé aux gens qui ont opté pour la version payante. Ensuite, si je regarde dans les autres onglets, publication, il y a un certain nombre de choses qui apparaissent. Là, je vais laisser les choses en l'état. Je vais ensuite aller dans publication, affectation et j'ai à nouveau des paramètres qui sont réservés à la version gratuite.
Alors ce que je peux faire le cas échéant, c'est modifier cet exemple, ce paramètre qui est ici, remplacer les paramètres. Ça signifie que si mon article contenait déjà des choses, eh bien je viens écraser ces choses pour n'avoir en fait comme contenu, comme type de contenu que ce que j'ai glissé dans mon modèle en question. Donc je vais répondre oui ici pour vous montrer justement comment tout cela fonctionne. Donc je vérifie, j'ai bien un contenu sous forme de tableau, j'ai ensuite des paramètres de contenu où je viens ici systématiquement remplacer le contenu, je viens préfixer également mes titres et je vais ensuite enregistrer et fermer. Mon modèle est bien publié, et bien je vais pouvoir retourner dans l'article, contenu article, et cette fois-ci cliquer sur le bouton nouveau. Et bien maintenant que j'ai un modèle dans Content Templater, j'ai un bouton en fait qui apparaît ici en bas, Content Templater. Alors ce bouton peut se personnaliser le cas échéant dans les paramètres du produit. Nous allons simplement ici garder ce titre par défaut. Actuellement, vous voyez que je n'ai ni code dans la partie visuelle, ni code dans la partie code. Et bien, en cliquant sur ce bouton, je vais voir justement le modèle en question. Je clique dessus et vous voyez qu'automatiquement, j'ai mes éléments qui viennent se charger. Attention, il reste encore à compléter, bien entendu, un certain nombre d'éléments, comme par exemple ici, l'entrée, c'est dans ma recette numéro 2, donc je vais mettre ce titre numéro 2. Je sais par contre que ma catégorie est déjà pré-renseignée, puisque j'avais spécifié ça dans les paramètres du template, du gabarit en fait que je suis en train de construire pour article. Et donc après, il va falloir aussi compléter la valeur des champs, puisque par défaut ici, il n'y a ni niveau de recette, ni durée, ni image, ni vignette. Donc il reste simplement à venir, donc, une fois qu'on aura sélectionné le modèle, de venir spécifier en fait le type de niveau, la durée, l'image qui va ensuite venir illustrer par exemple notre recette. Alors, il ne s'agit pas d'entrée, mais vous l'aurez bien compris, ce sont des exemples. Et ensuite, donc, les vignettes que je souhaite. Oups, j'ai fait une fausse manip. Voilà, je vais cliquer sur recette numéro 2, donc 2 vignettes. Il ne me reste plus finalement qu'à enregistrer et à fermer. Et ensuite, je vais juste modifier mon lien qui pointait vers un article individuel. Je vais venir ici modifier en mettant entrée au pluriel. Voilà, je vais modifier l'alias, l'effacer, il sera généré automatiquement à partir du titre. Et donc ici avec le bouton sélection, je vais aller plutôt sélectionner un article sous forme de blog par exemple. Sélectionner la catégorie, donc mon blog recette.